Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Le 4 octobre 1984, à la 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le capitaine Thomas Sankara voyait déjà ce qui caractérise encore nombre d'intellectuels africains. Tellement vrai qu'en 2023, en les écoutant, les lisant, on est inondé de principes paraphrasant des intellectuels qui ont réfléchi pour leur peuple et non pour d'autres qu'ils connaissaient à peine. Comme pour se faire une place dans une société où beaucoup se cherchent encore une identité dans le cercle de la mondialisation qui écrase les petits au profit des grands. Vous les voyez manier la langue du colonisateur. Bien d'ailleurs, voire l'égaler dans son art. Vous direz l'esprit de l'autre dans le corps de votre semblable. Ils maîtrisent à peine une langue locale. Sinon, ils ont le complexe de s'exprimer dans cette langue. Ils affirment volontiers et de façon éhontée qu'ils ne connaissent pas cette langue, alors qu'ils ne tolèrent pas une virgule à la place d'un point s'il s'agit de la langue importée. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Des intellectuels diplômés de n'importe quelle école dans le monde, il n'en manque pas. Des concepts ronflants qu'on a encore du mal à définir. On en nous a amadoués. Des formules passe-partout. On en entend à tort et à travers. Cependant, le résultat est sans appel. Les choses restent encore en l'état. Le quotidien du citoyen lambda, pour qui ils sont censés réfléchir, n'a pas changé. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshérités n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle. Une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique, susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. Personne n'a le monopole du savoir,
quelle que soit sa race, quel que soit son diplôme, quel que soit son niveau d'études. Personne n'est condamné à l'ignorance par la nature, quelle que soit aussi sa race, quelle que soit sa position géographique dans le monde. On peut réfléchir dans toutes les langues sans exclusive. La raison ne peut pas refuser l'ouverture aux autres. Il appartient simplement à l'intellectuel africain de se faire accepter en acceptant d'abord ce qu'il est et en reflétant ce qu'il est.